Ouais, très bien. Alors, aujourd'hui, donc les coussins, c'est pour s'asseoir. Alors, moi, j'en ai pris deux, histoire d'être un peu plus haute, parce qu'on va rester un petit instant assis, d'accord? Prévoyez vos poids. Donc, les poids, si on a des petits haltères, donc jusqu'à 1 kg. 1 kg, bon, allez, 1,5 kg, hein, on peut les porter, hein, si on est bien fort. Si vous avez donc des poids, effectivement, c'est plus simple à porter. Après, le petit côté bouteille est sans patoche, hein, parce que voilà, ça va être différent de d'habitude. Il y a des moments, on le rend entre les genoux aussi. D'accord? Donc, Claudette, ou ceux qui ont des tout petits poids, voyez si effectivement ça se maintient quand même bien entre vos genoux. Alors, vous arrivez à le tenir correctement. Sinon, prévoyez une bouteille juste à côté en plus pour mieux la porter. Ensuite, il y aura besoin, alors la bouteille à un moment donné, elle sera sur les chevilles quand on sera à plat ventre. Donc, si on n'a pas de bouteille, eh ben, on fera sans rien, d'accord? Toi, Claudette, tu as les petits poids aux chevilles. S'il faut, tu pourras même mettre tes poids aux chevilles. Ou sinon, vraiment, prévoyez juste vraiment tout le monde, au moins une bouteille pour qu'on puisse le faire avec tous. Ou sans rien. Alors, donc on est assis. On est assis, donc comme on va rester un petit instant assis, c'est plus confortable pour tout le monde d'être un peu plus haut, tout simplement. Vos poids sont tout prêts, on va attaquer. Alors pour l'instant, je suis sur 4, Constance et sur Iris. Alors, on va se grandir. On va se mettre en position de petite étoile, d'accord? Donc petite étoile, vous avez les genoux donc en ouverture. Ne soyez pas avec les pieds trop près, soyez à l'aise. Si tu n'es pas bien comme ça ne t'empêche de rester en parallèle, hein, en fonction de vos hanches. Vous êtes bien installé sur vos ischions, d'accord? Et donc on essaye d'avoir la colonne la plus longue possible. On va inspirer, expirer. On va inspirer donc par le nez, expirer par la bouche. Donc tout en respirant, on ressent l'autograndissement de la colonne et automatiquement l'engagement au niveau du périnée et au niveau du transverse. Donc on remonte ces organes et on sent même déjà ces côtes, ces obliques externes qui s'engagent. On va inspirer, expirer, allonger les bras devant soi. On s'occupe donc des omoplates, on envoie les épaules en avant, inspiration, on libère, expiration. À l'inverse, inspire, donc je rétracte, hop, je libère, en avant, inspiration, expiration. À l'arrière, inspiration, expiration. Encore une fois, en avant, inspiration, on libère et à l'arrière, on rétracte. On libère, on reste. On monte les bras vers le ciel. C'est là qu'on pense un peu plus à la pince à linge sous la poitrine, à ranger nos côtes. On va hausser les épaules 3 fois. Expirer à la descente. Inspire, on monte. Donc on essaye de bien rester concentré sur la respiration et le mouvement. Donc on coordonne. Inspire, expire. Bien, on reste là, on sent les épaules loin de ses oreilles. On enchaîne des cercles avec les bras. On ressent les omoplates stables. Hop, on ouvre. Les bras passent devant. Après, il y aura des poids hein, dans nos mains. Donc, ressens, si tu trouves déjà tes bras lourds, que peut-être tu feras sans poids. Encore une fois, on monte les bras. On ouvre les bras, on reste avec les bras ouverts. Allonge, ressens que tu veux appuyer tes bras sur quelque chose de chaque côté pour bien engager les muscles sous l'omoplate. Inspire, torsion vers la droite, donc mobilise la colonne, on se la réveille, on revient. Et vers la gauche, on inspire. Vers la droite, on inspire. Et gauche. On inspire. On reste. On envoie le bras gauche vers le ciel, la main droite vers le sol. On vient ouvrir dans les côtes du côté gauche. On étire. On repousse. Vers la gauche. Donc
on ouvre la taille du côté droit, on repousse. Encore une fois de chaque côté, on ouvre, on ressent ici donc l'inclinaison, on passe au-dessus de sa bougie. Donc on ne s'écrase pas, la colonne elle est toujours en train de se grandir. Même en venant se refermer ici, on allonge le dos. On revient, on reste, on monte les épaules une dernière fois, on baisse les épaules et on va laisser ici les mains se poser sur nos genoux. Inspire. Flexion dorsale, juste le haut de ton dos. On fait glisser les côtes vers les hanches. On se redresse. Arché. Donc cette zone-là du bas du dos, elle ne bouge pas. Je pars du milieu et je reviens. Et encore. Le haut du dos. Les côtes glissent vers les hanches. Je serre toujours périnée transverse et je redresse. Extension archée. Les épaules loin de ses oreilles. Toujours. Inspirez. En avant. Expirez. Dernière fois. Hop, on se redresse. Et extension archée. Hop, on se redresse. Bien. On place les jambes ici. Tout le monde juste à l'instant parallèle. Vous êtes sur le coussin, mais prévoyez de pouvoir juste travailler un petit peu la bascule du bassin. Donc, n'hésitez pas à venir un peu plus à l'avant. On se redresse, inspirez. Expire, baisse les épaules. Inspire. Expire, tu bascules juste vers ton sacrum. Donc, tu travailles juste cette petite bascule et d'engager les abdos. Puis, quand on se redresse, ressent travailler aussi le dos en montant les bras. Et on repart encore juste 4 fois. Expire, je serre les obliques. Et hop, on se redresse. Inspire. Je serre les obliques, donc je passe par l'imprimé, j'accentue. Hop, je redresse. Donc je ne sors pas mes côtes et la poitrine, d'accord? Encore 2 fois, donc je contrôle. Quand je me redresse, je suis dans les ischions. Je sens les bras monter le long des joues. Dernière fois. On inspire. On reste, expire bien, allonge les jambes, tendues ou légèrement pliées, laissez-vous partir loin, 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 juste en avant pour faire un petit passage étirement, allongement des ischios, de bien déverrouiller, de sentir la bascule du bassin. Les hanches, là vraiment, elles partent vers vos cuisses. On va se dérouler le dos. Une fois déroulé, nous allons venir placer nos jambes en tailleur. En tailleur ou en étoile, ou pareil, toujours si tu préfères parallèle, jambes pliées, comme à ton aise. Et c'est là que nous allons attraper nos poids. Poids, peu importe donc le poids, c'est un peu moins lourd, plus lourd, mais en tout cas identique à chaque main. Une bonne prise, torturez pas vos doigts, baissez les épaules et vos poids sont donc de chaque côté. Donc, les jambes, évidemment, ne doivent pas trop vous gêner. On est rehaussé. On va inspirer. Et on envoie les bras devant nous. On expire. 1. Et tu vas réveiller vraiment les muscles de ton dos. C'est comme on peut le faire sur un travail en réformeur. 2, avec les sangles dans nos mains. Inspirez. On expire. 3. Donc, tout sera par 5 répétitions. 4. On va le sentir, enfin moi je le sens déjà avec 1,5 kg. Et je reste placée ici. Je tourne mes petites mains face à face. J'ouvre les bras. Je sens que je ne lâche pas dans les côtes et je referme. Expire. Inspire, ouverture. Expire, je ferme. 2. Heureusement qu'on ne va que par 5. Expiration. 3. Inspire, ressentez les omoplates stables. Expiration. 4. Reste bien gainé, périnée, transverse. Le dernier. 5. J'ouvre les bras. On va changer la direction. Paume de main face au ciel, plafond. Et là, on monte. Oh oui, on monte. 1. Donc, ressens le dos, ressens autour des épaules. Donc, la ceinture scapulaire. 2. Inspirez. Expire. 3. Inspire sans lâcher le ventre. Expire. 4. Inspire. Dernier. Je monte. On ouvre. On ramène les bras devant nous. Courage. Et là, on plie. On va faire comme si on offrait quelque chose. Donc, j'allonge les bras comme si j'avais 2 plateaux à chaque main. Et j'ouvre.
Je repasse devant, donc je respecte la largeur des épaules. Je fais coulisser les coudes le long des côtes. J'allonge. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore 3 fois cette petite offrande. Hop, et j'ouvre et j'affaisse pas mon dos. Ressens comme tu sens le travail le long de la colonne là aussi. Hein. Encore 2. Ressens faisceau antérieur des épaules, tes biceps, tes pectoraux. Alors, tous les muscles autour de la ceinture scapulaire travaillent. Le dernier. J'ouvre et je vais rester dans cette ouverture. Inspire et torsion. Buste vers la droite. 1. Et on revient. Et vers la gauche. On revient. Et vers la droite. On revient. Et vers la gauche. Je le sens. Et droite. Inspirez le dernier. Vers la gauche. On revient face. On ramène. On range ses coudes. On plante ses 2 bouteilles. Ah, ça va? Oui. C'était pas grand-chose. On va continuer. C'est bien, pourquoi j'entends un petit micro qui est branché? Ah, c'est Nicole qui est branchée. Coupez, coupez. Voilà, très bien. Alors, on continue. Vous pouvez maintenant descendre de votre petit coussin. Vous allez les poser. Si besoin pour derrière la tête, hein, on peut le garder. Nos bouteilles, elles vont bien sûr Bérangère, je ne te vois plus bouger. servir. Qui c'est qui ne me voit plus? C'est bon. C'était qui? C'était Marilène. Ah oui. C'est bon. Ok, super. Je recoupe. Tac. Ah bah c'est bon. On est coupé. On est bon. Alors, vous êtes maintenant, vos poids ne sont pas très très loin parce qu'ils vont servir. Vous allez tout simplement aller vous allonger. On part sur le dos. Hop, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de poids, d'accord? Vous vous allongez bien sur le dos, vous pliez les jambes. Alors, les jambes sont pliées avec les talons en ligne, avec vos ischions, très bien. Le bassin bien en position neutre. Ok, donc pense à bien respirer. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je sens les côtes se fermer. Je sens bien le bassin en position neutre. On va inspirer. Sur l'expiration, vous allez tout le monde venir placer vos petites mains sur votre pubis et vos hanches. Et continuez d'inspirer et d'expirer. Donc on imagine vraiment un plateau posé. On va inspirer. Sur l'expiration, on va venir imprimer. Vous déposez le bas du dos dans le tapis. On revient, inspire, position neutre. On imprime, on dépose le bas de son dos sans toucher les cervicales et on revient en position neutre. Encore. Expiration. Inspirez. Je serre, je lâche surtout pas mon abdomen. Hop, je reviens en neutre. Dernière fois, on va tenir l'imprimé. Je tiens. Je sens la nuque qui est longue. On va expirer d'abord. Sur l'inspire, on laisse le genou droit partir sur le côté. On ressent, ça ne bouge pas dans le bas du dos, on revient. L'autre genou, inspiration gauche. Et on revient. Et on ressent qu'on maintient son petit imprimé. Droit, donc on sent qu'on garde les lombaires. Hop, ça revient sur le petit raisin. Et gauche. Ça revient encore une fois. Jambe droite. Ça revient, donc on sent l'ouverture dans la hanche. Et on fixe bien l'autre. Les hanches ne bougent pas. Je reviens. Je repasse en position neutre. Le pubis est donc vers l'avant. Je sens toujours donc vraiment la courbure naturelle en ouvrant de nouveau le genou. Inspiration droite et on ramène. Et ressens que tu dois serrer dans les abdominaux. Gauche, de vouloir vraiment l'ouvrir au maximum. Je reviens. Encore. 4. C'est juste de prendre conscience corps du centre tout en bougeant, de sentir déjà cette chaleur qui est dans le centre. De vraiment fixer ton bassin,
Si les engagements muscles profonds ne sont pas là, tu ne peux pas fixer ton bassin. On revient, on va rester au centre. Maintenant, on va laisser les deux genoux s'ouvrir. Allonger les jambes, fais du bien. Allonge, 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 allonge. Place les jambes par la parallèle. Place les jambes en dedans. Rotation médiane, interne. Faites glisser vos pieds, les genoux se touchent. On repasse par la parallèle. Laissez les genoux s'ouvrir. Allongez les jambes, faites glisser. Je repasse parallèle et en dedans. Et ressens que ça ne bouge pas au niveau de ton bassin, de ton pubis. Encore une fois, j'ouvre, j'allonge. Extension des jambes, cuisses, quadriceps, rotation interne. Je reviens, je sens les muscles aussi internes pour revenir. Et je reviens en position parallèle. Je reste dans cette position parallèle. On va inspirer. Sur l'expiration, je vais vous demander de lever le genou droit. Bien. On va s'occuper que de sa jambe droite. Le genou, l'articulation du genou ne bouge pas. Là, ça reste plié. Et vous allez juste, avec la pointe de pied droit, toucher le sol. On va essayer de sentir. On touche le sol, on tient le neutre, on engage les abdos toujours. Donc, et ça remonte. J'envoie. Expirez. Et hop, inspire, le genou remonte. Encore 3 fois. J'expire, on s'occupe que donc de la jambe droite et ça revient. Encore 2 fois. Restez bien concentrés sur ce que vous faites, de ne pas envoyer votre jambe sans connexion du centre. Hein. Dernière fois. Hop, je remonte, je reste. Ressens l'énergie jusqu'au bout du pied. Hein. On va maintenant laisser le bras gauche s'allonger vers le ciel. Donc la paume de main reste face au centre du corps. On stabilise l'omoplate. Et maintenant, je fais extension bras-jambes. La jambe s'éloigne, le bras à l'arrière. Attention, notre omoplate. Et ça revient. Expiration. 5 fois. Et ressens que ça ne bouge pas sous la main qui est restée au niveau pubis et hanche. 3. De sentir que tu réveilles la cuisse parce qu'on va vraiment tendre la jambe quand même. 2. De sentir la rotule qui remonte dans le quadril. Et 1. Je replie la jambe, je reste, le bras est là-haut. Et là, nous dessinons vers l'intérieur, bras et jambes, des petits cercles dedans. 1, petit cercle. 2, vers l'intérieur. 3, donc ça part vers le centre du corps d'abord. 4 et 5. Et j'inverse vers l'extérieur et 1. Et 2, ça ne bouge pas dans le bas du dos. 3, respirez. 4, le dernier. 5, on reste. Et là, on va essayer d'ouvrir genou sur le côté et le bras à l'opposé sur l'autre côté. Et on va rester, on va chercher son maximum. Ressens que tu dois porter le genou que tu as ouvert par tes abdominaux. Ne vous écrasez pas sur la fesse droite. Ne bougez pas le genou gauche. Le bras gauche est ouvert mais ne tombe pas. Il vous fait l'équilibre. Ressentez que vous serrez les côtes. On va ramener la bien dans l'axe. On va venir placer la main gauche sur le genou droit et la main droite par-dessus la main gauche. Inspirez. Et tirez le genou sur vous. Tirez tout simplement, vous sentez? Ça vous presse les lombaires dans le tapis. Maintenant, tu retrouves le neutre en créant l'opposition qu'on a travaillé il y a quelques semaines. Donc, vous poussez le genou dans vos mains. Poussez. Ressentez que les bras retiennent. Et ressentez tout de suite, vous retrouvez la courbure naturelle. Et gainez, verrouille ton périnée, le transverse. On va enrouler le haut de son corps. Donc, mobilisation, flexion cervicale dorsale. Sans bouger le bassin, ça fait du bien. J'étire là dans le dos. Nous venons mettre notre main droite à la tête. Nous restons là avec ces oppositions. Ressentez votre biceps de gauche. Et vous faites une torsion vers la droite. Torsion 1. Et je reviens légèrement, je repars. Torsion 2. Inspire. J'expire. 3. Sans bouger le bassin. Ressens. 4. Tu gardes l'opposition bien créée. 5. Je vais le tenir. Le bras gauche, je l'allonge juste sur ma gauche, tout simplement. Je le déplie. Posez votre pied droit.
Allongez la jambe droite dans le sol. Je la tends cette jambe, je sens bien le neutre et je repars ici en torsion de nouveau. 5 petits pulses à droite et 2. J'inspire, j'expire 3. J'inspire, j'expire 4. Je pense à tout mon corps. Et 5. Je replace la main gauche derrière maintenant la tête. Je repasse au centre. Je garde bien ma flexion dorsale. Je laisse le pied revenir dans le sol, jambes pliées. Et je viens replacer les mains sur mon pubis, que je sens bien neutre. Et je repose le haut de mon corps. Inspirez. Expirez, vous venez monter le genou gauche. On est bien dans l'axe. Le genou juste au-dessus de la hanche. On serre vos obliques là, juste ce qu'il faut pour serrer les côtes. Et on envoie. Expire, pointe de pied vers le sol. Expiration. 1. Je remonte le genou. Expiration. 2. Ça remonte. Expiration. 3. Ressent qu'il fait toujours remonter les organes. Expiration. 4. Inspirez par le nez. Expiration. 5. Inspire, je reste là-haut. Je monte mon bras droit, donc le bras opposé à la jambe gauche. Extension bras et jambes. On envoie. Et 1. Et ça revient. On allonge, je ressens le quadri et on revient. Donc ressens bien tes muscles. 3, ça garder une vitesse d'exécution bien contrôlée. 4, inspire, dernière fois. 5, hop, je replace là dans l'axe. Je fais cercle, bras jambes vers l'intérieur. Je dessine mes petits cercles. 1, alors est-ce que la coordination est bien là? 2, ne pas trop réfléchir. 3, laisse partir vers l'intérieur. 4, contrôle l'omoplate. 5, la même chose dans l'autre sens. Et 1, j'inspire, j'expire. 2 et 3, très bien. 4 et 5, je stabilise, je reste bien dans l'axe, dans la parallèle. Garde la parallèle de ton bras et de ta cuisse. Monte ton genou un peu plus vers toi, Céline. Et le genou vers toi, oui, merci. Et le bras bien vers le ciel. Et là, attention, vous ouvrez le bras sur le côté et le genou sur le côté opposé. Vous ouvrez en ressentant que votre tronc ne bouge pas. D'accord? Le tronc ne bouge pas du tout. Hein? Donc, attention, d'accord? La jambe, donc, qui est au sol, elle est pliée. Christine TBK, un truc bizarre. Là, ton genou, il est plié en l'air. Ouvre ton genou sur le côté, Christine, côté. Oui, oui, oui. Voilà. Et ressens que le genou droit est dans l'axe. L'autre genou, il est parallèle. Est-ce que le genou droit s'est ouvert? Non. Guédez, serrez les côtes et allez chercher votre max sans rien lâcher. Hein. On revient dans l'axe. Hop, donc voilà, c'est une ouverture côté, un pas en avant. Maintenant, je vais donc ici placer donc votre main qui est en l'air sur votre genou et l'autre main par-dessus. On va tirer tout simplement le genou sur soi. En tirant le genou, ressens. Le bas du dos, c'est forcément imprimé dans ton tapis. D'accord? On va inspirer. En expirant, tu viens créer l'opposition. Donc, ressens d'abord juste le genou qui pousse tes mains. Ressens-le. Tu dois sentir le réveil dans les muscles à l'arrière de ta cuisse. Ressens l'énergie jusqu'au bout de tes doigts de pied. On est neutre, courbure naturelle, sacrum posé. On va enrouler le haut de son corps sans que ça ne bouge en partie basse. Donc je mobilise dorsale, mes cervicales ont suivi. Je sens que les côtes ont glissé. Je reste dans ce placement. La main du dessus, donc la main gauche se place à votre tête pour un petit soutien. Je garde l'opposition et je rajoute la torsion à gauche. J'envoie 1, inspire, ça revient légèrement et j'envoie 2 et l'autre jambe ne bouge pas. 3, donc essayez de penser à tout le temps. 4, inspire, expirez. 5. Maintenant, je vais rester. Je place ici le bras droit allongé, juste ouvert, tout simplement. Posez votre pied gauche. Allongez la jambe gauche. Là, la jambe gauche s'allonge. Ressens quand tu es neutre là du cou. Hein. Et là, tu envoies bien de nouveau. Petit pulse. 1 et 2. Votre bras droit à l'opposé. 3 vous empêche d'aller vous écraser à gauche. 4.
et je reste. 5. Donc le bras droit, je viens dit, il est ouvert, déplié sur le côté. Hein. Le bras droit n'est pas du tout croisé. Hein. Le bras droit est ouvert sur le côté. Hein. Je place la main droite juste derrière la tête. J'ai juste à replier mon coude. Hein. Je reviens au centre. Hop, placé au centre. Tac, tac, tac. Je replie la jambe gauche. Je reste. Inspirez. Expirez. Je recrée plus fort la flexion. Inspire, tout ça en tenant le neutre. Une deuxième. Je ne descends pas jusqu'en bas. Hein. 3. J'utilise la respiration de la centaine. 4. Donc je suis bien centrée. Je suis dans l'axe. Hein. 5. Je vais rester. J'allonge les bras le long de son corps. Restez. Si tu dois poser la tête, pose-la. On est neutre, on regarde devant nous si on est relevé. Battement des bras. 5 dizaines, tout simplement. Inspire. 3, 4, 5 et souffle. Donc tu vois, on n'a pas levé les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. Je reste bien concentré sur mon placement. 3, 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5 et 4, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 5, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, restez stabilisé, vérifie, ressent le neutre, on ne bouge plus, on sent le pubis vers l'avant, on respire profondément avec les poumons et on repose. On pose les bras, on se fait un petit hip rolls. S'il y a un coussin sous la tête, on le retire. D'accord? Les jambes sont donc pliées, toujours. Les talons sont en ligne, toujours avec les ischions. Voilà, les talons à l'aplomb de vos genoux. Inspiration. Imprimez, montez les fesses jusqu'en haut. Hip rolls. Je monte, ça va faire du bien. On articule, on crée l'espace entre chaque vertèbre, ça dégage bien. Et on redescend la côte. Tranquillement. Encore juste une fois. Inspirez. Et je repars. Je monte, je monte, je monte. On appuie bien dans nos pieds, dans nos épaules. On respecte l'espace menton-poitrine. Et on redescend. Milieu du dos, bas de son dos. Hop, sacrum. Très bien. Maintenant, je vais vous demander, ce n'est pas une obligation, de mettre juste un poids, donc une bouteille, entre nos genoux. Si on ne veut pas, gardez les jambes donc serrées. D'accord? Soit je mets quelque chose entre mes jambes, ça peut même être quelque chose de léger si besoin. C'est juste pour avoir cette sensation de tenir quelque chose avec vos adducteurs. Avancez vos pieds plus loin, d'accord? On avance nos pieds. D'accord? Donc on a vraiment les pieds éloignés de nos fesses en gardant les jambes pliées. Bien, on tient la position naturelle. On va donc monter les bras vers le ciel. On va travailler 3 séries roll-up. On ne va pas monter s'asseoir, d'accord? Hein? On gaine, on envoie les bras vers l'arrière. On se place, on monte les bras, respirez bien et envoyez. 1. J'essaie donc par la dynamique. 2. D'effectivement quitter quand même le sol. 3. De sentir que je passe par l'imprimé. 4. Ça va vraiment chauffer. Le suivant, je le garde. 5. Je respire 5 fois. Peut-être je suis montée un peu plus, peut-être moins. Encore. 3 respirations. 2 respirations. Et vos adducteurs vous aident. Hein. Une respiration. On redescend et on repart pour 5 montées. 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Le suivant, je le tiens. On est déjà dans la deuxième série. Respirez, ressentez cette aspiration dans le ventre. Encore 3 respirations. Serrez vos jambes. Tiens la petite moiselle entre tes fesses. Encore une respiration, les épaules loin des oreilles. Et ça repart. 3e série. 1. Je monte. Respire. 3. 4. Dernier. Restez. Respire. Sentez que ça part vraiment des poumons. Que l'air ressort bien par la bouche. Normalement, ça brûle. Le dernier.
poids, la bouteille. Et normalement, si tu avais un poids, quand même quelque chose à vraiment retenir, tu sens bien que tes adducteurs étaient présents. On va faire torsion, travail de torsion, mais allongé. Vous allez garder les jambes serrées ensemble, tout le temps. Tu vois, encore serrées. Les pieds sont revenus plus près des fesses. On va de suite garder les bras écartés. Éloignez vos bras de votre tronc, sans les monter très haut. Stabilise les omoplates. Imprimez. On vient s'imprimer, on serre les côtes, on vient décoller les pieds sans lâcher l'imprimé. On contrôle. On se fait aspirer bien le nombril, on allonge la nuque. Expire bien. Inspirez, on envoie les deux genoux à droite. D'accord? On passe d'abord par un twist facile. Les omoplates collées et on revient. On repart. Inspiration. On revient. Inspiration par à droite. Omoplate collée. Fixez un point dans le ciel ou au plafond. Gauche, donc fixe pas un nuage parce que le nuage bouge. Donc je fixe bien un point pour garder ici la nuque au dorsal bien en place. Je reviens. Et gauche. Attention, on va rajouter de la difficulté. Donc ensemble, les genoux partent à droite. Inspirez et les genoux partent vers l'avant ensemble. Ils passent donc à l'avant, là ici au centre. Ils passent vers la gauche, ils font un tour du monde. Ils reviennent bien sur le côté, ils reviennent dans l'axe au centre. Inverse le sens du cercle. On fait tour du monde inverse. À gauche, inspiration. Les genoux partent à l'avant, donc les genoux sont pliés, mais ils s'éloignent du tronc. Ils passent sur la droite, la fesse gauche est levée, et ça revient au centre. Encore. Vers la droite, les genoux restent collés et alignés. D'accord? Ils ne font qu'un, comme si on était monojambes. D'accord? Quand je vais à gauche, c'est la fesse droite qui s'est allégée, et hop, ça revient. Mais mes deux épaules collées. À gauche, donc servez-vous bien de vos bras dans le sol qui restent collés. Quand ressens, tu mets un petit peu de pression dans tes bras pour fixer la ceinture scapulaire. On revient dernière fois de chaque côté. Vers la droite, inspirez. On prend le temps, expirez. Inspirez, ça revient au centre, expirez. Et à gauche, gauche, vers l'avant, vers la droite, et ça revient au centre. Et là, on vient reposer les pieds dans le sol, on contrôle, on remet un petit peu d'espace et on met les bras le long de son corps. Et on fait un petit pulse pour récupérer. Inspirez. Et on va imprimer et monter les fesses. Ce hip thrust va souvent revenir pour nous ouvrir. On sent que tu crées l'opposition et on redescend. Donc, on active bien la chaîne postérieure. Encore une fois, j'imprime, les fesses se montent, j'appuie dans les épaules, j'appuie dans les pieds, je respire bien au niveau des poumons et je redescends. Ok, la suite. On va reprendre un poids, si on veut, un seul, donc il faut la bouteille. On va venir la replacer entre nos jambes. On va laisser les pieds partir un peu plus loin, comme on l'a fait avant avec le petit half du roller. On va monter les bras vers le ciel et on envoie les bras à l'arrière, sans le dos en longueur. Je remonte les bras et on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. On vient s'asseoir au-dessus de ses mains. Une fois assis, normalement vous êtes bien placé, vous avez la distance nécessaire si vous étiez allongé. On garde sa petite bouteille, son poids. Mais on va rapprocher nos pieds. Imagine que ta bouteille soit ouverte, cette bouteille, et que tu vas la boire. Donc on va rester vraiment avec les mains donc le plus près possible des chevilles. Venir s'installer sur le sacrum, donc à l'arrière des ischions, être en équilibre. Je peux rester là, travailler là. Je peux rouler, je ne suis pas obligée. Expirez et roulez. Inspiration, 1. Et je reviens, gardez bien vos mêmes espaces. Et on roule. 2. Donc attention de ne pas vous prendre la bouteille normalement. Et 3, si vous la prenez, c'est que vous venez trop vous jeter les jambes.
Et j'envoie, quatrième. Allez Marilène, allez Marilène. Et dernier. Tu vois, pas beaucoup de roulade. Hop, je reviens, je reste. Je mets mes petites mains à l'arrière de mes cuisses. Je me redresse les dorsales, je sens le réveil des muscles de mon dos. Et j'essaye d'aller allonger mes jambes au maximum et de presser mon poids, ma bouteille entre mes jambes. Enfin, ne la pétez pas non plus. Et hop, serrez les côtes, engagez, ressentez votre petit teaser. Les mains sont là pour vous aider. Allongez votre dos. Montez les bras. Montez. Gainez. Et libérez. Et vous pouvez aller vous allonger. Posez votre petite bouteille. Oh, placez les talons en ligne avec les ischions. Petit hip rolls pour se détendre. On est neutre, inspirez. On vient imprimer, monter les fesses. Montez. Ah, engage bien les ischios, les fessiers, ressentez les muscles, les genoux bien dans l'axe. Et on redescend la colonne séquentiellement. Juste encore une fois, j'inspire. Et ça repart. Expiration, je monte, j'articule, j'appuie pieds, épaules, respirez. Et on redescend, très bien. On enchaîne, pas mal ce qui arrive. On va venir imprimer le bas de son dos. Vous allez prendre la bouteille. Ou si tu préfères mettre les poids à tes chevilles, Claudette, tu peux. Qu'on va venir imprimer donc ici parce qu'on lève les jambes, on passe en chaîne ouverte. On va garder les jambes serrées ensemble. Et tu viens poser. C'est là qu'attention, si tu ne veux pas te faire le nez, les dents, tu vois, avant qu'on puisse ressortir de ce confinement, ne t'amoche pas. Tu vas poser ta bouteille au niveau tibia-cheville, d'accord? Et ensuite, donc, garde bien les genoux au-dessus là de tes hanches. Maintiens le bas de tes jambes. Donc, ça va bien sûr réveiller aussi les muscles cuisses, d'accord? Donc, ça ne bouge pas dans le membre inférieur alors qu'on va donc d'abord bouger avec la partie haute du corps. Vous venez mettre les mains derrière la tête. Est-ce que ça tient? C'est pour ça que je vous disais plutôt en plastique, parce qu'en verre, si ça tombe, ça peut faire des dégâts quand même. Donc on a les mains derrière la tête, les coudes ouverts dans notre champ de vision. On vient enrouler le haut de son corps. Enrouler, rester. Donc on a été se mobiliser, flexion dorsale cervicale. Attention, je regarde le plus possible vers l'avant. Je fais bien glisser les côtes. Je serre, je sens que je tends la peau de mes fesses. Et je travaille avec les obliques. Donc inspirez. Torsion, buste vers la droite, j'appuie dans l'omoplate de droite et je reviens. Et dans l'omoplate de gauche, et je reviens. Je ne peux pas aller très loin si je respecte bien tous mes placements droite. Inspirez, expirez, gauche. Inspirez, donc attention. Droite, il est interdit de sentir que je soulève un peu les fesses. Gauche, parce que tout de suite, ça te fait chavirer ton poids. Droite, inspire, et gauche. Inspire, encore une fois de chaque côté. Hop. Et gauche. On va rester au centre. Essayez de maintenir encore la hauteur. Allongez vos bras en direction de vos jambes, de chaque côté de vos genoux. Et là, on fait juste bouger les bras. On allonge les bras le long de ses joues et on les ouvre. C'est comme si on faisait le double leg. Alors, le double leg, sauf que là, on ne fait que les bras. J'allonge 3. Je suis statique dans tout le reste du corps. 2. Je contrôle stabilité des omoplates. Expiration. 1. Et là, je place les mains derrière la tête pour un soutien. Attention, je garde les jambes pliées, mais j'éloigne. Éloignez vos genoux. Oups, je reviens. J'éloigne. 2. Je reviens. Je ne peux pas aller très loin. Ressens que du coup, le poids. 3. Tu le sens bien, la déporter plus loin à l'avant. Et 4. De maîtriser, de gérer jusqu'au bout. Et le dernier. Je vais le tenir, essayez de tenir, serrez vos jambes, ressentez que vous êtes imprimé, aspirez-vous le fond du ventre, gardez bien la flexion dorsale, les épaules loin de vos oreilles, allongez les bras le long de vos joues, abdos, gainage, quadri présent,
redescendre, rattrapez votre poids, votre bouteille et reposez. Oh. C'est comme si c'était quelque chose de précieux, il ne fallait pas le faire tomber. Maintenant, petit cross pour détendre. Je garde les pieds, talons en ligne avec les ischions. Je retrouve bien la courbure naturelle. Inspirez. On imprime et on lève jusqu'en haut le bassin en articulant. Le shoulder bridge arrive. Je redescends. Tac, 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 tac. Encore une fois, j'inspire bien. Et ça repart. Et on redescend la colonne. Très bien. On enchaîne et cette fois-ci, on prend vraiment à chaque main ses poids. Donc que ce soit les bouteilles ou des petits haltères. On va réveiller plus la chaîne postérieure, mais toujours en étant allongé sur le dos. Je change une petite visio. Voilà. Alors, donc vous êtes toujours allongé. Là. Les pieds ne vont pas bouger, les talons en ligne, genoux bien dans l'axe. On a nos poids, pas de coussin sous tête ici, puisqu'on va faire le shoulder bridge. On va avoir nos poids dans chaque main. Ici, étant dans l'axe, c'est pas trop lourd, d'accord? En principe, c'est pas trop difficile, bras dans l'axe. On va s'occuper du bassin, donc vous êtes bien allongé, bras en l'air. La tête est bien posée, d'accord? Voilà. Les paumes de main sont face à face, très bien. On va donc attaquer le petit shoulder. Inspirez bien. Et montez le bassin jusqu'en haut. Montez, 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 montez. Restez d'abord sur ce premier. Vérifiez que vos bras n'ont pas bougé. Donc, ne les laissez pas partir vers l'arrière. D'accord? Est-ce que les épaules sont loin des oreilles? Est-ce que je peux encore sentir que je fais glisser l'omoplate vers mes fesses? J'appuie dans les 10 doigts de pied jusqu'au talon. Je n'ai pas écrasé dans ma tête du tout, aucun poids en plus. Maintenant, je vais donc tout simplement redescendre jusqu'en bas. Expirez. Inspire, prépare. Expire, on monte. Reste, inspire. On descend. Inspire. Expire, on monte. Inspire. Expire, on descend. Donc, on sent qu'on bouge comme si on était entre deux murs. On monte, les bras n'ont pas bougé. Respirez. Hop, on redescend. Suivant, on monte, on le garde, on s'occupe des bras. Les bras partent à l'arrière. Expire, j'envoie et on les remonte. On envoie les bras à l'arrière. D'avoir du poids permet de mieux sentir du coup aussi le travail. 3, le travail de stabilité de vos omoplates. Encore, j'envoie. Ça me gêne. Dernière fois. Ouf. Je remonte, je garde les bras là-haut, je m'occupe de mon bassin. Hip lift, je descends juste à mi-chemin mon bassin en restant neutre et je monte. Inspire, expire, monte. Et 3, et ça monte. Et 4, je contrôle. Et 5, je reste là-haut, je renvoie les bras à l'arrière. Et 1, et je monte. Et j'envoie 2, et je remonte. Et j'envoie 3, je contrôle bien mes omoplates. Et 4, est-ce que le ventre est toujours bien engagé? Dernière fois, je remonte, je reste. Attention, je viens lever le genou droit si je peux, si je peux, si je peux. J'allonge ma jambe vers le ciel, je reste. Je flexe le pied, ça va étirer. Et hip lift à mi-chemin 1, et ça monte. Mi-chemin 2, et ça monte. Mi-chemin 3. Ça fait un petit peu mal normalement là. 4, le dernier. 5, je stabilise, je repose le pied. Je renvoie les bras à l'arrière. On envoie. Et 1, ça remonte. Et 2, ça remonte. Et 3, on contrôle. Et 4, le bassin est bien haut toujours. Gainé. Restez bras là-haut. Montez, genou gauche. Allonge vers le ciel, serre bien la fesse droite. Flex le pied, ça étire. Et en même temps, je descends, hip lift à mi-chemin. 1, et ça monte. Et 2, expirez. Serrez bien vos côtes. 3, la nuque va bien. 4, on respire profondément. 5, arrivez là-haut, je repose le pied. Tac, 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 tac. Je renvoie les bras à l'arrière. 1, et je les bras. 2,
mes fesses restent serrées, les genoux bien dans l'axe. 3, on contrôle. Et 4, le dernier. Et 5, je reste avec les bras là-haut. Et j'ouvre les bras sur les côtés. 1, un peu plus de pec. 2, les bras ne s'écrasent pas dans le sol. 3, j'ouvre en restant bien dans mon champ de vision. 4, les omoplates stables. 5, j'en veux encore 5. Les fesses sont taquées, toujours, elles n'ont pas bougé. Et 2, donc plusieurs muscles engagés. 3, on serre toujours ses côtes. 4, le petit dernier. 5, je reste bras là-haut. Je redescends poser le sacrum, la bassin. Et je repose mes petites bouteilles. Inspirez. Un petit pulse imprimé. Montez, 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 montez. Respire. On redescend. Encore une fois, inspirez. Remontez, appuyez dans vos pieds, ancrez-vous dans vos épaules, respirez. Et on redescend. On repart sur donc, le travail chaîne antérieure. Et donc, on va prendre sa bouteille, son poids. D'accord? On va venir imprimer et on va venir placer de nouveau le poids entre nos genoux. Laissez-le pas trop dépasser vers vous, d'ailleurs équilibrez-le pour mieux le tenir. Ensuite, on va garder les bras le long de son corps. Les genoux sont pour l'instant placés au-dessus des hanches. Serrez bien, inspirez, petit rollover. On essaye de lever nos petits culs. On se lève, un petit relevé de bassin. Et 2, par le bas de son ventre. Et 3, donc l'action n'est pas grande. 4, la tête est bien posée. 5, très bien. 6, 7, 8, 9, le dernier, 10. Bien. Vous gardez toujours le placement, les genoux placés au-dessus des hanches. Mettez les mains derrière la tête. Donc je place les mains derrière. Je vais inspirer. Et on va enrouler le haut de son corps. Là, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule le haut de son corps. On mobilise bien. Ok, le haut du corps ne doit pas bouger. On repart avec de nouveau rollover. J'envoie 10. 1. C'est comme si tu vois la bouteille venir. 2 vers ta bouche pour que tu bois un petit coup. 3. Donc le haut ne bouge pas. 4. L'action n'est pas grande. 5. C'est une variante. 6 du rollover, mais je dois bien sentir. 7 que ça part du bas. 8. Encore. 9. Le dernier. J'essaie de le tenir. Et je me mets à balancer. Ah oui, ce petit balancer. Pas du tout évident. J'essaie de garder les mains derrière la tête ou j'allonge les bras s'il y a besoin. C'est un petit balancer. Et puis sur le suivant, venez vous asseoir. Ouh, et on repose. Ok. La fin est très proche. On prend toujours, soit tu mets tes petits poids à tes chevilles, Claudette, soit un petit poids si on arrive à le tenir, là à peu près entre nos chevilles, parce que plus on l'éloigne, plus ça rajoute du poids, d'accord? Plus le poids est prêt, plus c'est facile. Donc on va essayer de le placer, d'accord, cette bouteille entre nos chevilles. Ça ne va pas être très long. D'accord? On va s'installer de profil sur toute sa longueur. On stabilise ses omoplates. On serre ses côtes. On sent qu'on est appuyé dans l'os du fémur, d'accord? Si tout va bien, pour être sûr de trouver son placement, son équilibre, le bras sur nous. Si besoin, plus de stabilité, les doigts devant, d'accord? On va inspirer. Et sur l'expiration, nous venons soulever 1. Nous pouvons faire sans le poids, d'accord? 2. On sent vraiment la taille qui doit. 3. Faire soulever les jambes. 4. Et avec le poids en plus. 5. L'adducteur de la jambe du dessous, vraiment. 6. Travaille fortement. 7. J'aspire. 8. On contrôle. 9, le dernier, on le tient. Je garde la position. On éloigne ses épaules des oreilles. On respire profondément.
On sent qu'on maintient ses fesses, petite noisette. On n'a pas de cambrure du tout exagérée. N'hésite pas à serrer plus fort les obliques si tes jambes partent trop derrière. Respire profondément. Doucement, tu libères. Oh, tu reviens. Le ressenti est beaucoup dans l'adducteur de la jambe qui est dessous, surtout. Hein. La taille, bien sûr, travaille. On change de côté. Alors, vous pouvez vous tourner tout simplement. Moi, je vais rester face à vous. Voilà. Voilà. On s'allonge. Allez, il nous reste 2 petits exercices. Je serre les côtes. J'éloigne les épaules des oreilles. J'allonge les chevilles, j'allonge tout. La jambe du dessous, hein, elle est vraiment dynamique. Je choisis l'option du bras sur soi ou devant soi. Inspirez. Et on expire, on soulève. 1. Regardez loin devant vous. 2. Ressens comme la taille ici, elle est bien rétrécie. 3. Donc je ne m'écrase pas sur le côté sol. 4. Inspire. Expire. 5. Ressens que c'est la taille vraiment qui te fait soulever. On maintient le suivant. Restez, respirez. Ressens, tu enlèves les tensions, les petits parasites dans les trapèzes. Encore 3 respirations. Les jambes toniques, les fesses tenues. Transverse engagé, périnée. Dernière respiration. Et reposer. On libère. Alors, on a posé son petit poids un instant. Le placement, comme je vous disais tout à l'heure, le poids va servir aussi, donc c'est pour ça que la bouteille étant longue, hein, ça peut être plus pratique, hein, sinon on fait sans rien. Après, ce qui est bien d'avoir quelque chose d'instable, ça vous oblige à être encore plus dans le contrôle. On va se mettre juste sur les genoux pour venir d'abord placer, c'est très pratique, placer son poids, d'accord, sa bouteille au niveau de ses chevilles. Une fois qu'elle est placée, hop, vous venez vous allonger à plat ventre. Vous voyez, moi. Donc, normalement, seul, hein, on peut se le faire. Donc, si tu as quelqu'un à ta dispo qui peut venir poser ta bouteille, n'hésite pas. Est-ce qu'on a assez équilibré? On est bon. Alors, le poids, donc il est bien, la bouteille est assez centrée. Le poids du coup, le liquide est bien réparti. Vous venez simplement placer vos doigts l'un sur l'autre et poser votre front sur vos doigts, sur vos mains. Stabilisez les omoplates, rétrécis bien cette taille, périnée transverse, on sent on est bien étalé. On va inspirer, sur l'expiration, vous venez soulever les jambes. C'est là que tu n'as pas le droit de plier tes genoux, sinon la bouteille roule. Et je redescends, donc c'est quelque chose de petit. Et je lève 2. Et il n'y a pas de pincement lombaire. 3. Donc je gaine bien. Et 4. De façon à ce que ça ne bouge pas dans le dos. Inspirez. Expirez. Encore. On soulève. On sent par l'engagement des fesses de l'arrière de ses cuisses. Continue. Encore. Tu l'as perdu, Sandrine? Le dernier, je vais rester. Je vais garder ce petit placement. C'est une longue extension. C'est là quelque chose qui est très haut. Je vais m'occuper du haut du corps, un peu plus de dos. Je garde le front et doigts collés. Ou si je veux, je peux aussi garder mes bras au sol. Hein. Inspirez, soulevez, extension, mi-dorsale. On appuie dans les côtes et on redescend. Le dos donc bouge à partir du milieu de son dos, pas de ses lombaires. C'est pas le plongeon du cygne. Du cygne, c'est pas le swan, c'est vraiment juste l'extension mi-dorsale. Encore. Et je sens que je n'ai pas perdu la connexion dans le membre inférieur. Je soulève, la taille est serrée.
Encore 5 fois. Je lève les épaules loin des oreilles, je redescends. Et 4. Donc, si on garde bien le front posé sur nos doigts, 3, ça nous fait un maintien. La nuque est bien dans le prolongement. Du coup, 2. Le dernier, 1. Donc, on est en extension jambes et haut du corps. Redescendez l'ensemble contrôlé, jambes et bras qui descendent. Soulevez l'ensemble et 1. C'est de l'autograndissement, donc je ne crée pas un écrasement. 2. Je pense comme si quelqu'un t'étirait à l'opposé toujours. 3. Pensez bien, vos adducteurs sont très présents. 4. Le dernier. 5. Je tiens la position, je sens mon placement, je rentre le ventre. J'allonge les bras loin, loin, loin devant. Je sens les bras dans le prolongement des joues, sans tracter au niveau des trapèzes. Éloigne, tracte vers le bas des omoplates. Respirez. Reposez. Ouh. On reprend appui sur les mains. Repoussez-vous. Viens arrondir le dos. Tes fesses peuvent se poser sur ta bouteille. Ça te fait un petit support, même pour ceux qui ont des genoux justement sensibles. Et j'arrondis. J'appuie, je sens le dos qui s'étire entre les omoplates, serrez bien les obliques. Dernier exercice, à 4 pattes avec le poids entre tes jambes, de nouveau. Alors, il est entre tes jambes. On est mains sous les épaules, les genoux, je veux que tu les avances un petit chouïa, un petit peu plus. D'accord, vers l'avant. Tu retournes tes doigts de pied. Ok, donc là, je sens, j'aspire le ventre, j'aspire le sol sans m'arrondir. Je tiens mon œuvre ou mon imprimé. Attention, répartis bien ton poids. Talons des mains dans les doigts de pied. Attention, inspirez. On soulève les genoux. On sent qu'on presse le poids. On redescend. Donc, mets bien la largeur des pieds en fonction du poids. Je soulève. 2. Encore que tu sois bien dans tes alignements. Je soulève. 3. Je pose. Je soulève. 4. Je pose. Le dernier, expire, soulève, restez. Gardez les jambes bien serrées sur votre poids ou ensemble. Et là, tu allonges les doigts de pied droite. Donc, cheville droite. 1. Et je pose. Je ne bouge pas le bassin. Allonge la pointe de pied gauche. Et je pose. Ça réveille bien les cuisses aussi. Droite. Et autour des omoplates, les stabilisateurs. Gauche. Donc, j'ai juste à allonger ma pointe de pied. Pointe de pied. Et flex. Pointe de pied gauche. Et flex pour poser les doigts de pied. Et droite. Et on sent qu'on a une jambe plus faible. Et gauche, je peux omettre de soulever. Droite, je passe. Dernier, gauche, je pose. Je reste là, je suis bien. Les genoux soulevés ou posés si besoin. Et là, je crée juste petite flexion des coudes 5 fois. 1, poussez. Et 2, poussez. 3, 4. Dernier, posez. Posez tout. Lâchez le poids. Envoyez les fesses vers l'arrière. Allongez-vous. Laissez les genoux un petit peu plus ouverts pour bien décontracter. Laissez le buste vraiment s'allonger. Posez votre front. Restez là. Inspirez. Laissez partir les bras le long de vos jambes pour retourner là vos mains, vos poignets. Laissez-les se décontracter. Laissez tomber vos épaules. Reprenez appui sur vos mains. Déroulez le dos. Hop, 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 sur vos genoux. Placez les mains au niveau là de votre bas du dos, haut des fesses. Hop, venez allonger, ouvrir au niveau poitrine, serrez vos fesses, poussez un petit peu plus là, les hanches, le pubis vers l'avant, sans vous écraser, je gagne, ça ouvre les psoas. Ouvrez la chaîne antérieure. On revient. On peut reprendre ces petits coussins pour plus de confort et s'asseoir dessus. Hop, on s'assoit dessus. Et on va juste écarter nos jambes.
Oui. Pour nos petits adducteurs qui ont aussi travaillé. On allonge son dos, on va monter le bras gauche. On part sur le côté. On incline, on se redresse. On va vers la gauche. On se redresse. Vers la droite. Vers la gauche. On se redresse. On monte les deux bras. Et on part loin, loin, loin. Oh, en avant, laisse tomber les mains dans le sol, décontracte. Lâchez la tête, lâchez les bras, lâchez les épaules. Laissez les jambes s'allonger, les ischios, les adducteurs. Pousse un peu plus même dans les talons pour mieux sentir l'allongement à l'arrière. Et laisse partir le buste le plus loin possible. On recule avec les mains. Marchez, marchez vers vous, vers votre pubis. Laissez le dos se dérouler. Montez les bras. Prenez une grande inspiration, montez les épaules. Baissez les épaules. Et on relâche. Et voilà, ça c'est fait.